Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des calculs de volume de cubes et de pavés droits. Mais avant de penser, il faut qu'on sache les unités qu'on utilise. Alors l'unité principale qu'on va utiliser, c'est le mètre cube. Donc le mètre cube, ça correspond à la place que prend un cube d'arête 1 mètre, donc au volume d'un cube d'arête 1 mètre. Donc 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre en 3 dimensions. Bon, ça va pas être ce cube-là, mais on imagine que le C, là, le côté ici, l'arête fait 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Donc bien sûr, il y a toutes les unités qui correspondent, hein, le centimètre cube. Donc on écrit avec un petit 3 au-dessus, en indice, en exposant. C'est le volume d'un cube d'arête 1 centimètre. C'est surtout ça qu'on va utiliser en mathématiques là. 1 millimètre cube par exemple. Je pense que là vous pouvez dire ce que c'est maintenant. Et le volume d'un cube d'arête. Je reprends la même définition. Volume d'un cube d'arête 1 millimètre. Donc c'est toutes ces unités là qu'on utilise dans le monde, quasiment partout dans le monde euh, pour mesurer des volumes. Et donc on arrive au volume d'un cube, c'est l'arête fois l'arête fois l'arête. Donc quand je mets arête, c'est la longueur d'une arête du cube. Donc ça c'est la formule pour réussir. Donc si ici le côté de mon cube ça fait 5 cm, donc je fais 5 cm fois 5 cm fois 5 cm. Donc par exemple, on va l'écrire. Je rappelle qu'il faut bien les écrire. On prend un cube d'arête 4 mètres. Donc, dans un premier temps, on réécrit la formule. Si vous voulez, vous pouvez abréger en A à la place d'arête. Ça va un peu plus vite. Ensuite, deuxième ligne, donc le volume du cube, on remplace l'arête par la valeur. 4 mètres fois 4 mètres fois 4 mètres. Alors, je vais reprendre au-dessus parce que c'est pas le même. 4 mètres fois 4 mètres fois 4 mètres. Et dernière ligne. Le volume du cube, c'est égal à 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Donc je connais la réponse, pour ça j'ai trouvé rapidement, mais vous pouvez poser l'opération, prendre une calculatrice. Et donc l'unité, parce que là je l'ai mis automatiquement, mais c'est pas non plus une évidence, hein, c'est le mètre cube. Comme on est en 3 dimensions et qu'on multiplie 3 fois le mètre ensemble, on obtient des mètres cubes. Si c'était des centimètres, ce serait des centimètres cubes, bien entendu. Si c'était des millimètres, ce serait des millimètres cubes, etc. Des kilomètres, ça fera des kilomètres cubes. Donc on se retrouve pour le pavé droit. Et donc le pavé droit, la formule c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc on voit bien les 3 dimensions. Longueur fois largeur fois hauteur. Donc vous l'avez vu hein, quand on avait fait le pavé droit. Un pavé droit ça a normalement 3 tailles d'arête, on va dire ça, 3 tailles d'arête différentes. Sauf cas un petit peu spéciaux qui arrivent de temps en temps, mais sinon, dans le cas général, ça a 3 arêtes, enfin 3 types d'arêtes de longueur différentes. Et donc ces 3 longueurs, on les retrouve dans les 3 dimensions. Donc on a juste à multiplier ensemble ces 3 dimensions pour obtenir le volume d'un pavé droit. Donc imaginons un pavé droit et on prend longueur
car en dessous on va faire une petite liste. Oui. Longueur 5 cm, largeur 4 cm et hauteur 3 cm. Alors on leur donne différents noms, c'est surtout pour s'y retrouver. Si on met la longueur en troisième et la hauteur en premier, ça change pas grand chose. Des multiplications pour inverser l'ordre des termes. Donc ce qui est très important, c'est de repérer les différents nombres et les multiplier ensemble. L'ordre importe peu, après c'est plus facile de s'y retrouver. Donc en général, au lieu d'écrire longueur fois largeur fois hauteur, longueur on met un grand L. Largeur un petit L, c'est pour différencier les deux vu que ça commence par la même lettre. Et la hauteur un H. Vous avez retrouvé souvent ces lettres-là. On l'a déjà vu, longueur fois largeur pour l'aire du rectangle. La hauteur, on le retrouvera pour plein d'autres choses. Ça sera souvent marqué H. Et donc, comme d'habitude, on commence à être habitué quand on utilise une formule. On écrit la formule en remplaçant par les valeurs. La longueur c'est 5 cm, la largeur c'est 4 cm. Et la hauteur c'est 3 cm. Ce que je suis en train de faire en remplaçant chacune des valeurs, vous pouvez le faire en crayon. Vous réécrivez la même formule, on gomme le grand L, on met 5 cm, on gomme le petit L, on met 4 cm. Et on gomme le H, on met 3 cm. Possible, ça nous permet de ne pas faire d'erreur. Et enfin on fait le calcul, donc on peut prendre la calculatrice où on pose. 5 x 4 ça fait 20, x 3 ça fait 60. Et 60 quoi? Centimètres fois centimètre fois centimètre. Et des centimètres cubes. Alors autant pour le cube, c'est forcément toujours la même unité. Vu qu'il n'y a qu'une seule valeur que l'on donne, une seule mesure. Mais pour le pavé droit, c'est un petit peu différent. On peut très bien imaginer que là, ce soit 5 mètres. Et ça nous embête parce qu'on n'a pas la même unité. Pour ça, il faudrait faire une conversion du 5 mètres en centimètres. Puis faire le calcul pour avoir des centimètres cubes. Il faut vraiment que les 3 unités soient identiques pour trouver une unité qui correspond en volume. Faites attention à ça, des fois ça peut arriver dans les exercices. Je pense que j'ai tout dit, donc je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt.